Bonjour à toutes et tous. Nous sommes bien sûr, Dominique et moi, très très heureuses d'ouvrir ces 10e rencontres Jeunes et Sociétés qui ont été particulièrement laborieuses à naître, à venir jusqu'à nous, puisque vous le savez, elles étaient prévues initialement au mois d'octobre 2020, il y a donc un an exactement. Et un fichu coronavirus nous a contraintes d'envisager les choses autrement. Et donc, avec le conseil scientifique, nous avions décidé de reporter d'une année carrément l'événement, en espérant que nous pourrions tenir ces rencontres en présence, toutes et tous, pour honorer cette idée de rencontre, qui est vraiment très fortement ancrée dans le choix de l'intitulé de ce colloque depuis son origine. Un an, ça nous semblait large. Malheureusement, au moment de l'ouverture des inscriptions, nous étions au printemps de cette année et les conditions sanitaires n'autorisaient pas l'organisation d'événements en présentiel. Nous avons donc été contraintes de penser un format alternatif et nous avons donc imaginé ce format hybride, bien sûr complètement insatisfaisant, puisque tout le monde ne peut pas être ici dans ce lieu magnifique qu'est le MUSEM. Mais nous espérons vivement que tout le monde pourra s'exprimer, réagir, participer pour que ces rencontres soient, comme à leur accoutumée, un moment d'échange. Donc vraiment, pour les personnes à distance, vous êtes avec nous, échangez, parlez, réagissez, posez vos questions dans le chat et nous ferons votre porte-voix pour traduire toutes vos remarques. Alors, cela étant, donc un petit retour sur nos rencontres dont l'intitulé Jeunes et Société vise à mettre en questionnement la manière dont les jeunes s'intègrent dans une société en mouvement et en même temps comment ces jeunes agissent sur les mouvements de la société. Historiquement, les RJS sont donc nés à Marseille et sous l'impulsion d'Henri Eckert, de Claire Bidard et d'Yves Doizan, les 3 premières éditions ont donc été organisées à Marseille en 2003, les premières, puis en 2005 pour parler mobilité et frontières, et en 2007 autour des questions continuité, discontinuité et rupture. En 2009, nous étions allés en Italie, à Borlogne et à Forlì pour les 4e RJS sur le thème des jeunes, l'Europe, la Méditerranée, territoires, identités, politiques. Un an plus tard, c'est alors Montpellier qui accueillait les 5e RJS pour traiter des motifs d'inquiétude et raisons d'espérer des jeunesses au début du XXIe siècle. Après Montpellier, nous sommes descendus un peu plus au sud, puisque les RJS se sont déroulés à Barcelone en 2012 pour parler itinéraire et identité dans un contexte international. Ensuite, en 2014, nous sommes allés à Poitiers pour explorer les migrations des jeunes vers, en et depuis l'Europe. Nous sommes ensuite allés à Lyon en 2016 sur un thème qui nous est cher à Dominique et moi, celui des jeunesses et du genre. Et enfin, les dernières rencontres Jeunes et Sociétés, les 9e, se tenaient il y a maintenant 3 ans en Suisse, à Lausanne, et abordaient les questions de formation professionnelle et d'insertion sur le marché du travail. Alors, le hasard faisant bien les choses, à l'issue de ces rencontres, comme c'est traditionnellement le cas, il y a eu plusieurs publications. Il y a eu en 2020 un numéro spécial, le numéro 150 de Formation Emploi, qui s'intitulait « Former aux petits métiers, regards internationaux ». Et là, vient tout juste de paraître le bébé de notre équipe de Lausanne, dont Nadia Lamamra va nous dire quelques mots tout de suite. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, dire simplement que le report d'une année des RJS numéro 10 tombait plutôt bien, puisque ça nous a permis de finir cet ouvrage. Il est sorti la semaine dernière, donc il est encore tout chaud. Je vous le remontre si jamais vous ne l'aviez pas bien vu. Il y a un exemplaire sur la table là-bas, un exemplaire de consultation. Vous pouvez le commander, donc vous mettez simplement votre nom sur la liste, avec un prix préférentiel pour les participantes et participants au RJS. Voilà, simplement vous dire qu'on a réuni un certain nombre de textes dans cet ouvrage, tiré des 9e rencontres des RJS à Lausanne. Et on a vraiment essayé de privilégier une perspective comparative dans la mesure du possible, puisqu'on a des approches disciplinaires différentes, des ancrages territoriaux distincts. Et ça nous paraissait intéressant de pouvoir faire un tout petit peu dialoguer
de manière assez modeste, la France, l'Espagne et la Suisse. L'intérêt aussi peut-être de cet ouvrage, c'est vraiment le questionnement qu'il pose sur les enjeux de la formation professionnelle tels qu'ils sont élaborés par les politiques notamment, mais aussi les usages que les acteurs et les actrices en font. Cet ouvrage donc réunit 10 textes, si je me souviens bien, et est organisé en 3 sections. Tout d'abord, les enjeux politiques et économiques de la formation professionnelle, notamment les enjeux des politiques de formation. Ensuite, les parcours de formation et d'insertion. L'enjeu d'insertion apparaît aussi fortement autour des enjeux de formation professionnelle. Et enfin, l'usage social et biographique de la formation professionnelle, mais aussi de ses diplômes. Donc le titre complet de l'ouvrage, c'est « Finalité et usage de la formation professionnelle » et qui pose 3 questions. Apprendre un métier, trouver un emploi ou poursuivre ses études. Quelles sont les finalités et comment ces finalités parfois entrent en tension entre elles. Voilà pour cette petite présentation et merci de nous avoir laissé la place. Merci Nadia. Alors, à l'origine, ces rencontres ont donc été pensées comme un réseau, un lieu d'échange, Vanessa vous le disait tout à l'heure, visant à comprendre les contextes sociaux dans lesquels s'inscrivent les jeunesses. Puisque les jeunes sont aux avant-postes des évolutions sociales, on a considéré que travailler sur les jeunes, c'était travailler sur les sociétés. Avec une question centrale en tête, en quoi les jeunes apparaissent comme révélateurs des évolutions sociétales. Car la jeunesse, à travers la diversité de ses composantes, la pluralité de ses comportements, ses clivages, révèle un des problèmes majeurs de la société, celui de s'ouvrir aux évolutions, de réduire les inégalités et de favoriser les mobilités. Alors depuis leur création, donc on l'a déjà dit à plusieurs reprises, les RJS fédèrent un réseau de chercheurs et de chercheuses issus de différentes disciplines qui viennent souligner la volonté d'ouverture de ce réseau, à la star de la conférence inaugurale, durant laquelle nous accueillerons d'une part une philosophe, Chantal Jacquet, et d'autre part un sociologue clinicien, Vincent de Goldjak. Ouverture disciplinaire, mais aussi ouverture territoriale qui nous est chère, puisque ces chercheurs et ces chercheuses exercent non seulement en Europe, mais également autour de la Méditerranée, ce qui n'a pas été sans inspirer notre projet initial, lorsque nous avions pensé bien avant cette crise sanitaire, l'organisation des 10e rencontres jeunes et sociétés, nous avions sollicité le MUCEM, car il nous semblait que le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée était un magnifique écrin pour ces rencontres jeunes et sociétés en Europe et autour de la Méditerranée. Donc le thème des 10e RJS est probable, improbable, transclasse, transgenre, transnational. Cette édition propose donc de placer cette fois-ci le focus dans les parcours des jeunes sur les franchissements de frontières, que celles-ci soient catégorielles ou territoriales. Le préfixe « trans » souligné dans l'intitulé de ces rencontres, renvoyant à la notion de mouvement, de transition et de passage. Et donc, durant ces 3 journées, nous allons, à travers les communications des ateliers, à travers les différentes conférences qui vont être données, explorer les marges, les passages vers un autre milieu social, vers un autre pays, vers un autre genre. Et il s'agira alors d'étudier les parcours, non seulement à travers les points de départ et les points d'arrivée, mais aussi dans leurs étapes, dans leur déroulement. Quels sont les facteurs individuels, quels sont les contextes sociétaux, bref, les ingrédients qui permettent de franchir les barrières, voire de transgresser les assignations. Puisque l'on parle de transgression, nous avons décidé d'exprimer cette fois-ci nos remerciements dès le début du colloque, ne pas attendre vendredi pour le faire. Donc, nous tenons à remercier chaleureusement le MUCEM qui nous accueille, Aude Fanlot, Soraya Zaaf, et l'équipe technique, dont on a vu tout à l'heure qu'on avait bien besoin d'eux, Éric Monchot et Nicolas Bertrand. Nos partenaires, l'INJEP, Aix-Marseille Université et l'IREMAM, qui ont soutenu l'organisation de cet événement. L'ensemble des membres de notre conseil scientifique qui, au-delà de la constitution du programme de ces 3 journées, animeront conférences et ateliers. Avec un remerciement tout particulier à Françoise Lorcerie, qui a conçu l'appel à communication et les conférences avec nous. Nous remercions également vivement les conférenciers et les conférencières qui ont accepté de venir nous présenter leurs travaux, ainsi
que l'ensemble des animateurs et animatrices des ateliers, et bien sûr tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui vont contribuer à nourrir par leur communication la quinzaine d'ateliers au cours de ces 3 journées. Nous tenons également à remercier vraiment, mais alors très très chaleureusement, l'ensemble de l'équipe précieuse qui nous a aidés à organiser ces rencontres, que ce soit des personnes du CEREC ou des personnes du LEST. Et donc nous tenons à exprimer leur nom à chacun et chacune d'entre elles, parce que sans elles et eux, ces rencontres n'auraient pas pu avoir lieu. Donc il s'agit de Romain Agius, de Christelle Bargnot, de Nathalie Besset, d'Alison Bocco, Laurent Giglio, Clémence Girard-Coussy, Anouchka Kriegelmans, Jocelyne Martinière-Tesson, Élie Perrichon, Elsa Personnaz et enfin Stéphanie Vincent. Et puis pour finir ces remerciements, eh bien, nous remercions Dominique et moi nos 2 institutions qui sont organisatrices de ces journées, le CEREC et le LEST, à qui nous allons maintenant donner la parole à travers leur directrice Florence Lefresne et directeur Thierry Berthet. Merci Vanessa, merci Dominique. Eh bien, bienvenue à toutes et tous dans ces 10e rencontres Jeunes et Société en Europe et autour de la Méditerranée, avec cette thématique, vous l'avez rappelé, du probable, de l'improbable, des dépassements de frontières transclasses, transgenres, transnationales, qui, d'une certaine manière, prennent un peu à rebrousse-poil la sociologie, qui s'est construite comme science des régularités sociales. Et pourtant, ces questions de traversée de frontières catégorielles, sociales, ont toujours taraudé les sociologues. Bourdieu a fondé cette notion de transfuge de classe, non sans connotation de désertion. Chantal Jacquet, qu'on aura le plaisir d'écouter dans quelques instants, lui préfère le terme un peu plus neutre de transclasse. Alors, est-ce à dire au fond que les processus économiques, politiques, sociaux, culturels qui fondent les normes, qui fondent la reproduction sociale, qui fondent au fond la place de chacun dans la société, ne sont plus pertinents à étudier? Je crois au contraire que c'est en observant de près ces franchissements de frontières, ce que Rosemarie Lagrave appelle les interstices, entre lesquels certains se faufilent parfois. Eh bien, c'est là qu'on comprend mieux, finalement, c'est peut-être à travers eux qu'on comprend mieux les lignes de force de la reproduction sociale et en même temps les opportunités pour s'en soustraire, qui ne tiennent pas au mérite individuel, quoi qu'en pensent certains, mais qui tiennent à des ressources collectives qu'il nous faut observer de près et qu'il convient de bien identifier. Voilà, c'est, je crois, à une meilleure compréhension de ce que Bernard Lahire appelle les plis singuliers du social, que nous convient finalement ces plus de 50 contributions, c'est ça, auxquelles nous allons avoir le plaisir de participer, d'entendre, évidemment de réagir à travers ces présentations, soit de conférences plénières, soit de travaux d'ateliers. Et je pense que c'est vraiment très important qu'on revienne à travers ces présentations sur ce que portent les institutions de l'école, de la famille et des politiques publiques, bien entendu, qui permettent ou non de frayer les interstices dont il va être question. Voilà, donc je voudrais également remercier l'ensemble du comité scientifique. Je ne vais pas citer les 30 personnes qui le composent, mais qui sont d'horizon institutionnel et d'horizon disciplinaire et même d'horizon national très différents. Voilà, je voudrais remercier bien entendu Dominique
et Vanessa qui ont accompli un très 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 gros travail d'organisation. Remercier nos partenaires, le LEST en premier lieu. Je vais donner la parole tout de suite à Thierry. L'IREMAM, c'est important de dire que IREMAM, ça veut dire Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. L'Université d'Aix-Marseille, bien entendu, l'INJEP, dont je salue le récent directeur, Augustin Vicard, qui vient de prendre ses fonctions. Remercier également le MUSEM. Alors franchement, de quel plus sublime et plus adapté lieu pouvait-on rêver pour parler de dépassement de frontières, hein. Vanessa a rappelé la signification de l'acronyme Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Voilà qui incarne bien tous les dépassements de frontières artistiques, culturelles, nationales que peut contenir l'idée de civilisation. Voilà, écoutez, je passe la parole à Thierry qui va nous livrer son mot d'accueil également. Merci. Merci beaucoup Florence et tout d'abord merci Vanessa et Dominique pour cette invitation à dire un petit mot à l'ouverture des RJS. Moi je suis très 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 content de vous accueillir et dans cet endroit effectivement magnifique qu'est le MUSEM et le Fort Saint-Jean. Moi ça me fait super plaisir de retrouver les RJS que j'avais croisés à Forlì et à Montpellier il y a ça quasiment une dizaine d'années. J'avais trouvé déjà que c'était un super moment scientifique. Et donc elles sont de retour à Marseille, où elles reviennent sans cesse, en fait, comme c'était le projet, si j'en crois à la fois ce que vous nous disiez, et l'article de Francis Lebon et Chantal de Linares sur les RJS de 2008, où effectivement on nous présente bien que Marseille est un peu le point, l'épicentre auquel on revient toujours dans ces RJS. Alors elles reviennent cette année, en plus avec un intitulé pour le moins détonnant. Vous l'avez, si je me pousse un peu, vous l'avez en fond d'écran derrière moi, probable et improbable, transclasse, transgenre, transnational. Et puis surtout 3 petits points, voilà, qui nous invitent à poursuivre sur le registre des trans. Alors, je ne vais pas comme ça en balancer des caisses, mais transdiscipline, hein, tu l'as dit Vanessa, voilà. Et puis c'est pas pour rien que le LEST et le CEREC s'y associent, parce que la transdisciplinarité, c'est un peu dans notre ADN. Transport, forcément à Marseille. Transmission aussi par la recherche et par l'enseignement. Et puis finalement transgression. Parce que franchement, bâtir un colloque à partir de ce qu'on ne peut pas prouver, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça invite à l'audace, dans l'improbable, quoi. Du coup, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de personnes qui aient répondu à cet appel à communication. Et à cet appel, au fond, à développer une fois de plus une pensée critique et de rupture. Et c'est bien ce qui devrait se passer quand on aborde les questions qui sont au cœur de ce colloque, c'est-à-dire une société où se dissolvent les frontières, mais où il n'y a jamais eu autant de murs, où les marges s'agrandissent, mais où le centre se renforce, et où effectivement le probable et l'improbable se télescopent sans cesse, et finalement finissent par avoir autant de consistance dans l'espace public, et ça c'est peut-être un peu inquiétant. Donc on est dans le fluide, on est dans le liquide, on est dans la sociologie de Bauman et de Padouraï finalement, et donc une petite filiation peut-être avec les pensées postmodernes qu'on a si souvent décriées en France autour de Derrida, Deleuze, Lyotard et quelques autres. Et donc pensée critique et dépassement des frontières, ça paraît être un super programme. Moi, je voudrais juste rajouter effectivement à la suite de ce qui a été dit, des remerciements pour toute l'équipe de soutien à la recherche du LEST. Et j'insiste sur ce terme de soutien, parce que ça me paraît donner toute sa force à ces métiers qui nous accompagnent en permanence, en rappelant simplement qu'en phoniatrie, le soutien, c'est, de manière métaphorique, ce qui permet au souffle de sortir du corps. C'est ce qui permet à la voix de s'exprimer. Et du coup, c'est parce qu'il travaille depuis plusieurs semaines à préparer ce moment que votre voix va pouvoir s'exprimer, même si c'est un peu compliqué avec la distance, je veux bien, et faire en sorte que ce colloque passe au mieux. Alors un grand merci à Jocelyne, Elie et Laurent qui sont ici aujourd'hui, et puis à celles et ceux qui ont travaillé au LEST avec les collègues du CEREC, avec les collègues du MUSEM pour la réalisation de cette journée. Je sais que c'est pas facile d'applaudir quand on est à distance. Si vous avez des émoticônes envoyés, n'hésitez pas, ça leur fera plaisir. Et puis deux derniers petits mots peut-être. Le premier pour vous dire que
Bien sûr, le LEST est heureux de s'associer une fois de plus aux rencontres Jeunes et Société, qu'il soutient depuis son origine. Vous dire que vous êtes tous, chacune et chacun d'entre vous, les bienvenus au LEST pour venir présenter vos travaux, pour venir discuter les nôtres, pour venir faire un séjour de recherche, voire même pour y faire carrière. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et tous un excellent colloque et ça, c'est plus que probable. On peut applaudir, hein, même si à distance, ils ne peuvent pas le faire. Et à distance aussi, n'hésitez pas à applaudir avec les petites émoticônes. Je ne sais pas dans Live Size s'il y en a. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Florence pour ces mots d'ouverture qui nous vont droit au cœur, voilà, je le dis. Et en effet, nous sommes sentis très soutenus par l'ensemble des équipes et par nos institutions, et c'était voilà, très très fort dans ces moments-là. Alors, quelques mots avant de passer à la conférence inaugurale pour vous expliquer, vous rappeler, même si vous avez vu le programme, on vous envoyait quelques emails, hein, vous avez reçu quelques emails de communication des RJS, donc vous avez reçu le programme. Il est également en permanence consultable sur le site des rencontres. Mais donc, pour rappeler, donc, ces rencontres sont organisées sur 3 jours, mais en réalité sur 5 demi-journées, durant lesquelles nous allons alterner, sur des horaires à peu près fixes, conférences plénières et sessions d'ateliers. Alors aujourd'hui, après donc, cette introduction, nous aurons la conférence d'ouverture qui va débuter donc, avec un peu de retard, qui est censée terminer à 13h, donc elle terminera peut-être un petit peu plus tard, sûrement. Durant laquelle nous aurons le plaisir d'écouter Chantal Jacquet nous parler du concept de transclasse et Vincent de Goljac revenir sur la notion de névrose de classe. Cet après-midi, de 17h à 18h30, après les 4 premiers ateliers qui se seront tenus, eux, en début de journée de 14h à 16h30, nous aurons alors 2 conférences autour des frontières et des migrations par Farida Souya et Swani Poto. Demain, nous commencerons la journée dès 9h par 3 ateliers en parallèle, suivis de 2 conférences sur les transgressions de normes de genre, l'une par Emmanuel Beaubati et l'autre par Alice Olivier. Demain après-midi, les 4 ateliers parallèles seront suivis des conférences d'Adrien Witz et de Paul Pasquali sur la question de l'école comme vecteur d'ascension sociale. Enfin, vendredi matin, nous aurons tout d'abord de 9h à 11h les 4 derniers ateliers en parallèle, puis de 11h30 à 13h, nous clôturons ces rencontres par une table ronde autour des expériences de transclasse ou de transfuge de classe avec Bernard Fuselier, Rosemarie Lagrave, mais aussi des témoignages de parents de transclasse avec Adrien Nazelli.